Le regain de contamination concerne également l'Asie. Le Japon est lui aussi inquiet, au point qu'il a décrété l'état d'urgence à Tokyo à 2 semaines du début des Jeux Olympiques. Conséquence, les épreuves se tiendront essentiellement à huis clos, sans public. Laurent Desbonnets, Ken Watanabe. Même pour la grande finale du 100 mètres, les tribunes du stade de Tokyo resteront vides. Aucun spectateur non plus pour le tennis, l'équitation ou le volley. Des jeux à huis clos, au moins pour toutes les épreuves prévues dans la capitale japonaise. Plus de 900 cas de Covid hier dans la ville, un variant Delta qui explose. À 2 semaines du début des Jeux, les Tokyoïtes sont très loin d'une ambiance de fête olympique. C'est inquiétant cette situation. Moi je pense qu'il faut carrément annuler les JO. Les mesures anti-Covid et le vaccin, tout ça arrive trop tard. Le Japon a été beaucoup trop lent à réagir. Le Premier ministre japonais recommande donc à la population de suivre les épreuves à la télévision. Les Jeux, dit-il, ont le pouvoir d'unir les gens par l'esprit. Pour la 4e fois depuis le début de la pandémie, l'état d'urgence est décrété à Tokyo. Restaurants fermés à 20 h, interdiction de vente d'alcool. Ce 4e état d'urgence va durer plus d'1 mois. Ça fait mal mentalement. Un défi mental aussi pour les athlètes. Le Français Pascal Martino-Lagarde avait disputé la finale du 110 mètres haies lors des derniers JO à Rio. Quand vous êtes vraiment au milieu et que vous avez genre 60 000 personnes qui crient, qui vous encouragent, qui claquent des mains, vous avez vraiment c'est difficile à expliquer, mais ça vous perce le cœur. Là, on sera dans un championnat où il n'y aura pas ça. Et il faudra vraiment regarder à l'intérieur de soi pour trouver les ressources. Le Japon avait déjà strictement interdit la présence de spectateurs venus de l'étranger.